Amis Gamer, bienvenue! Bienvenue pour cette réception d'un colis du Bon Coin. Encore un bon plan. C'est pas évident d'avoir des bons plans sur le Bon Coin, parce que direct ça surenchérit. Là j'étais étonné, personne n'a surenchéri. C'est une console que j'ai déjà en boîte, mais c'est pas la même série. Un peu trop tendance à collectionner autant les consoles que les jeux, je commence à plus avoir de place d'ailleurs, ça commence à être limite. Mais je pense que celle-là, elle partira dans la collection à ma fille plus tard. Je l'ai acheté tant que les prix sont bas parce que ça a tendance à flamber et je ne sais pas jusqu'où ça va flamber. Donc, c'était marqué en très bon état. La console est en boîte. Je n'ai pas demandé plus de détails comme je fais d'habitude. Vous avez commencé à me connaître là-dessus, sur des bons plans. Je préfère pas trop demander de détails. Les bonnes, ça laisse un petit peu de surprise, on va dire. On ne sait pas exactement ce qu'on reçoit. On a toujours on est toujours un petit peu dans le flou. Donc on va ouvrir ça. Ce petit lot là, je l'ai eu à 30 €, hors frais de port. Donc personne n'a surenchéri comme je crois que je vous l'ai dit, je sais pas. Donc on va regarder. Je sais ce que c'est, mais je sais pas si tout est complet, plus ou moins. On va voir. Avec la petite surprise du chef. Quand il n'y a pas de surprise, c'est pas Noël. J'aime bien qu'il y ait... Oh bah, putain, l'emballage top. Hein. Je lui avais dit, hein, pas de scotch sur la boîte, s'il vous plaît. Bien protégé, et puis on ouvre le carton et c'est bien emballé. Donc, comment c'est fait? Tac, tac. Mais il a remis en plus, bon, voilà, il avait remis en plus des protections dedans, c'est très bien. Alors, on va essayer d'ouvrir sans abîmer. Oh, il a assuré là. Là, il a assuré. Bon, il y avait quelques jeux avec, pas des jeux, pas de gros jeux. Quelques cartes mémoire. Ah si, j'avais oublié, il y a un petit jeu sympa. Je me demande si je l'ai celui-là, je sais plus. Faut que je regarde. Bon, déjà les boîtes en parfait état. Bon, on va regarder vite fait les jeux déjà. On a un petit Need for Speed Undercover. Faut que je regarde si je l'ai, je sais pas. Déjà il y a la notice. Franchement, ça m'a l'air. Traces de doigts, ouais, 2-3 petites micro-rayures. Traces de doigts comme d'hab, hein. Ça se nettoie très facilement. Le boîtier il est impeccable. La notice, elle est impeccable. Donc, très bien. Un petit Undercover. Donc là, déjà, vous savez de quelle console on parle. Vu la boîte, je pense que vous doutez ce que c'est aussi. Sachant que je l'ai déjà, mais pas dans cette version. Hop, on va mettre ça là pour l'instant. Alors celui-là, je l'ai, c'est sûr. Le Gran Turismo 4. Bon, je pense que celui-là, je ne vais pas le garder. Ça dépend de l'état. Bah, flyer, notice. Bon, en plus, c'est du propre. Hein. On fera un petit crash test après sur la console. Bon, là, il est un peu dégueulasse. Quelques micro-rayures. Normalement, ça devrait fonctionner sans problème. Les boîtes sont propres. C'est toujours bien. Bon, celui-là, je pense pas le garder. Moto, je vais le tester quand même. Moto GP 07. Bon, je vous avais dit, c'était pas du lourd les jeux. Hein. C'était pas du lourd, mais bon, quelques petits jeux avec, c'est toujours bon à prendre. Oh là là, celui-là, oh, c'est bizarre. Hein. Il est pas rayé, mais il y a comme ce champignon qui se pose dessus, des fois, on a l'impression. Je vais essayer de le... Voilà. Celui-là, je le sens pas. Celui-là, je le sens pas, personnellement. Au WRC, ça, je garderai pas, c'est sûr. Je m'en étais déjà débarrassé d'un. La notice au complet. Bon, par contre, il y a toutes les notices, il y a tout. Ah, les CD, ils ont le même truc. Bon, franchement, bon, c'est pas du gros jeu. On s'en fout un petit peu de ça. C'est pas l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, bon, le vendeur mettait en très bon état. Il parlait de la console. Hein. Bon, il y avait des photos de la console.
Oh, il va bien emballer, on va pas abîmer la boîte. Parce que la boîte, c'est super important. Oh, il va bien protéger. Hein. La boîte, en tout cas, me paraissait propre. J'ai pas demandé plus de photos, il y en avait assez. J'ai pas demandé s'il y avait la cale. J'ai vu qu'il y avait la notice, elle était pas nif la notice. Mais bon, pour un lot à 30 balles, avec, je sais plus, 4, je crois qu'il y avait 4 euros, 4 ou 5 euros de frais de port. Avant que les prix, déjà que les prix grimpent pas mal. Toc. Ça bouge dedans, c'est les cartes mémoire. Et voilà la bête. Voilà la bête. La boîte, ça m'a l'air correct. Toc, je vous montre vite fait. Toc, je sais pas si on voit bien. Franchement, c'est du propre. Allez, maintenant l'ouverture. Et à la cale, ça serait cool. Parce que les gens ont tendance à balancer les cales. Donc par contre, je savais que la manette... Ah, il y a la cale. C'est top. Ah, franchement, c'est top. Bon, la manette, elle va dégager parce que ça, je garde pas. Hein. J'avais vu que c'était pas une manette officielle. C'est pas grave. J'en ai une à mettre dedans pour Oh, mais ça, j'ai jamais vu ce... C'est vraiment moche. Hein. C'est vraiment moche. Ça, en tout cas, je garde pas. Ça dégage. Je vais le donner. Je sais pas à qui. Personne n'en voudra. Même à donner, personne n'en voudra de ça. Donc, toc. En plus, ça se brancher sur le port USB. Donc, on a la cale. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, comme il m'a dit, donc le RCA, le câble RCA, c'est une chose. Les SIM, je suis pas trop fan parce qu'ils sont super fragiles. Au niveau du lecteur, c'est super fragile. Mais elle, c'est la 75004, si je dis pas de bêtises. On va vérifier tout de suite. D'ailleurs, sur la console. Je vais remettre mes lunettes. La notice, voilà. Le problème de la notice, c'est ce que j'avais vu. La notice, elle a un peu gondolé, quoi. Je ne me rappelais plus que c'était un parpaing comme ça sur la Slim. Faut que je vérifie. Faut que je vérifie parce que moi j'ai celle-là. J'ai la 77004, j'ai ce pack. Donc avec tous les jeux. Complète. Si je dis pas de bêtises. Je vérifie vite fait, mais normalement, ouais, elle est complète. Donc là, vous avez la surboîte. Et dedans, vous avez l'autre boîte. Donc avec les jeux. Toc. Et je sais plus si j'avais la cale dedans. Donc avec la manette. Et non. Et si. Si, j'avais la cale. Si. Il y a la cale, le troisième jeu. Et si la notice, elle est... Non, elle n'est pas aussi grosse. Mais celle-là, elle a pris l'humidité, ça se voit. J'en trouverai une autre à l'occasion. Parce que moi, j'aime bien le mint. J'en trouverai une autre à l'occasion, ça, c'est pas grave. Alors, bon, on verra ça plus tard. On remettra ça bien après. Toc, on met ça de côté. Sinon, la vidéo va durer 3 heures. Donc, bon, la notice... à voir. Bon, c'est pas catastrophique non plus, mais bon. Ça m'a l'air propre. En tout cas, je fais le crash test direct derrière. Ça m'a l'air assez propre. On va voir. Mais après, un peu de jeu sur le capot quand même. Un peu de jeu sur le capot. On va voir. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dedans aussi? Donc on a la lime, qui est bien la lime officielle. On est OK. Ça, on en a à foison. Et il y avait en plus
si j'arrive à les avoir. Je crois qu'il n'y en avait qu'une seule d'officielle. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah non? Non, non. Non, en fin de compte, ouais. Non, c'est le truc qui se trimballe. Donc ça, c'est carte mémoire pour PS1, ça. Carte mémoire générique pour PS1. J'en ai des boîtes pleines de ça aussi. Et une petite officielle Silver. Bon, c'est pareil, j'en ai quelques-unes, donc ouais, je pense que je vais la garder quand même. Toc. Donc voilà, donc du coup, on va passer au crash test. Et sinon, bah, un petit lot comme ça à 30 €, complet, cal, notice. Il n'y a pas la manette, mais la manette, j'en ai un tiroir plein en super bêta. C'est cool, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite pour le crash test de la console. Bon, on va passer au crash test alors. Bon, pour l'instant, moi je l'ai juste branché. On peut voir qu'il y a la petite lumière rouge. Donc c'est que déjà, il y a le jeu qui passe. J'ai mis une de mes manettes, c'est plus simple. Donc on va déjà voir au niveau de la carte mémoire et des manettes si ça fonctionne. Et puis sur les deux ports. Et puis voir aussi s'il y a de l'image. Allez, go! Sélectionner la bonne chaîne. Bon, déjà on a de l'image. Bon, le port manette 1 fonctionne. Détecte la carte. Bon, déjà là on est bien. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le deuxième port manette et le deuxième port carte mémoire. Vous me direz si vous aurez pris le risque, vous. Pour 30 balles, je pense que ça se prend. Hein. Donc, deuxième porte manette fonctionne. Et deuxième port carte mémoire fonctionne aussi. Bon, là, on est bien. Maintenant, on va prendre le San Andreas pour tester. Parce que pour voir l'état de vieillissement de la lentille, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, pour 30 €, on prend le risque. Hein. Faut pas non plus exagérer. Par contre, je trouve que c'est le ventilo. Et le ventilo, il fait un peu de bruit. C'est lui qui fait du bruit. On va éteindre. Donc, elle mériterait un petit nettoyage quand même, parce que le ventilo, il souffle. C'est lui qui fait du bruit. Allez, on lance et on va voir. On serre les fesses. Et elle ne lit pas les jeux. On va essayer une chose.
Donc c'est bien le capot. Ça vient bien du capot. Bon, ça se répare, ça c'est pas méchant. Mais bon, on n'est plus dans le très bon état là. Je pense qu'on est d'accord. Et on va voir si je lâche maintenant. Voilà. Donc c'est bien le capot. On va pas aller plus loin. Donc retour de ce crash test. Bah, pas très concluant, mais bon, ça va, ça aurait pu être pire. C'est toujours un petit peu le risque hein, quand on ne demande pas trop de détails sur une annonce. Après, le vendeur, il me paraissait sérieux, il avait des bons avis. Il m'était très peu servi, en très bon état, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vais me permettre de lui mettre quand même un petit retour, comme quoi on détaille un petit peu mieux les annonces et puis on n'est pas malhonnête dans l'annonce. Mais bon, c'est un lot à 30 €. Il y a quoi 4,98 je crois, près de port pour 35 balles. Ça va. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai retrouvé. Enfin, j'ai vu que j'avais oublié que j'avais celle-là, qui est HS sans être HS, parce que tout simplement, c'est le moteur là qui est dead. J'avais gardé en cas où, s'il retrouvait le même genre de console avec la même série, avec la lentille HS, j'aurais pu récupérer le moteur de l'autre, la mettre sur celle-là. Et donc, en fin de compte, celle-là va me servir pour récupérer le capot, pour la mettre donc, sur celle-là, et ça fonctionnera nickel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Toc. Donc ça va, je m'en sors quand même bien. Vu l'état de la boîte, quand on voit le prix de vente d'une boîte aujourd'hui, ça tombe dans les 25-30 balles avec la cale complète. La boîte, franchement, nif. Il y a la notice. Bon, on passera sur celle-là. Elle n'est pas top, mais c'est déjà bien. Donc, je ferai une petite vidéo de réparation. Petite vidéo vite fait, parce qu'il n'y en aura pas pour longtemps. J'en profiterai pour nettoyer aussi le ventilo. La lentille, elle tourne nickel. Hein, on a pu voir. Mais ce capot, j'avais vu tout de suite hein, qu'il y avait du jeu sur le capot. C'est toujours pas bon, hein. Faire attention. Dès que vous voyez qu'il y a un petit peu trop de jeu, ça déconne. Parce que normalement, il y a 2 points de contact. Il y en a un ici. Et puis il y en a un ici. 2 points de contact pour que la console repère que le capot est bien fermé pour qu'elle lance le jeu. Dès qu'il y a du jeu, ça devient compliqué. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, ben écoutez, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de journée et good game. Ciao, ciao.